Ça, c'est la nouvelle Kia EV2. Selon Kia, c'est votre première voiture électrique. Et ça nous a fait penser, qu'est-ce qu'une première voiture électrique et qu'est-ce qu'elle doit faire? Et vu que Kia n'est pas contre un défi ou deux, la marque nous a confié cette EV2 pour voir si elle répond aux exigences de la première voiture électrique. Et pour voir aussi si elle mérite notre label Qualité Autofat. Mais quelles sont donc les exigences d'une première voiture électrique? Eh bien, c'est la question qui a agité la rédaction cette dernière semaine. Et après un vote quasi démocratique, on a trouvé 5 défis. Quelle est la taille de son coffre? Quelle est son autonomie réelle? Combien coûte cette EV2? Qu'en est-il de sa recharge? Et y a-t-il assez de gadgets à bord? 5 questions importantes auxquelles on va tenter de répondre. Allez, c'est parti. Ah ben non, on commence par le coffre. Quand on se promène dans le salon de l'auto, on remarque une chose, tout le monde ouvre les coffres des voitures pour voir la capacité du coffre. On a beau retourner la question comme on veut, le volume du coffre, ça reste une chose ultra importante. On pourrait vous donner le volume du coffre, et dans ce Kia EV2, c'est plus de 350 litres, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors on prend une chose que tout le monde connaît, le bac de boisson. Et donc, premier défi, combien de bacs de boisson peuvent rentrer dans le coffre du Kia EV2? Ah, il y a déjà un problème, on peut déjà en mettre 6 dans le coffre comme ça. On n'a pas prévu assez de bacs. Mais attendez, c'est pas fini. Ça tient, on peut déjà mettre 8 bacs dans le coffre, rien que comme ça avec le sous-plancher. Mais encore une fois, c'est toujours pas fini. Au final, si on avait prévu assez de bacs, plus que 8, on pourrait carrément en rentrer 4, 4 et 4, 12 bacs. Pour une si petite voiture, c'est énorme. Mais attends, quid de câble de recharge? Eh bien, Kia a pensé à tout. Venez, venez. Et oui, il y a même un frunk sous le capot avant, ce qui fait de la Kia EV2 la seule électrique à moteur à l'avant avec un frunk. Bon, c'est votre première voiture électrique, donc vous avez certainement les yeux rivés sur l'instrumentation de bord à regarder absolument la consommation et combien d'autonomie il vous reste. Pas d'inquiétude, de nos jours, l'autonomie des voitures électriques, elle a bien évolué et elle est assez vivable. Mais qu'en est-il de cette Kia EV2? Kia annonce une autonomie officielle de 317 km pour la version d'entrée de gamme, la version qu'on est en train d'essayer maintenant. Mais plus tard, il y aura une version à grande autonomie qui va débarquer avec elle jusqu'à 450 km d'autonomie. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à faire ça dans la réalité? Alors je peux déjà vous annoncer une chose, Kia nous a menti. Officiellement, il nous parle d'une consommation WLTP homologuée de 15,3 kWh par 100 km. Et nous, devant nous, sur l'instrumentation de bord, on a affiché 14,7. Donc en fait, la Kia EV2, elle fait mieux que ce qui est annoncé. Bon alors, pour le défi, je ne vais pas vous faire l'affront de rouler 400 km pendant 3-4 heures et vous devez regarder ma vieille tête qui conduit. On va pas faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre les données qu'on a ici et extrapoler. Donc, si on a une consommation de 14,7 kWh avec la batterie qu'on a ici, ça veut dire qu'on n'a pas une autonomie réelle de 317 km, mais on a en fait une autonomie réelle de plus de 390 km. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autonomie réelle, elle est tout à fait réalisable sans aucun souci. Mais encore, aucune électrique n'offre cette autonomie réelle pour ce prix. Pour notre troisième défi, parlons du nerf de la guerre, parlons du prix. Alors je pourrais tout simplement vous donner le prix de la Kia EV2 et terminer bonsoir, mais on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va demander dans la station essence à combien les gens estiment cette voiture pour voir vraiment combien elle vaut. 35 000 euros. 25 000. 25 000? Oui. Ok, parfait. Elle coûte en fait 23 290 euros. 23 000. Ouais. Oh, c'est parfait. On a entendu plusieurs prix différents, mais personne n'a pu nous donner réellement le prix de cette Kia EV2, car en fait, elle coûte 23 290 euros. Voilà qui en fait l'une des voitures électriques les moins chères du pays, et franchement, on ne dirait pas, hein, avouez-le.
On sait déjà que la Kia EV2 a un coffre étrangement spacieux, qu'elle a une autonomie plus grande qu'annoncée en ville et qu'elle est affichée à un prix ultra compétitif. Mais bon, comme il faut mettre du diesel dans une voiture diesel, il faut aussi recharger une voiture électrique. Le défi ici, c'est donc savoir est-ce que la Kia EV2 sera rechargée quand j'aurai terminé d'assembler cette voiture en Lego. Kia promet une charge rapide allant jusqu'à 118 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% en 29 minutes. Voilà donc mon temps à battre. Mais où sont les pièces? Mon caméraman m'informe qu'il a caché toutes les pièces dans la voiture, car oui, la Kia EV2, en plus d'être petite, elle est aussi super pratique et elle a des compartiments de rangement partout. Donc maintenant, il faut que je cherche. Mon Sparrow... Ah ben voilà, déjà. Ok, maintenant qu'on a tout, on commence. Allez. Et oh, 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 calme-toi. Ok, la batterie. Et voilà le canopy. Et voilà, on doit faire top chrono et on est à 12 minutes. Alors, on va regarder ce que nous dit la boîte ici. Hop. Donc on est resté là plus ou moins 30 minutes, même 29 minutes et 57 secondes, parce qu'évidemment, on a mis le temps de trouver les pièces dans l'habitacle, et puis les 12 minutes pour construire cela, et on est passé de 38 à 88%. Et pendant ce temps-là, moi j'ai eu le temps de faire une voiture. La Kia EV2 a beau être votre première voiture électrique, il lui faudrait quand même un petit peu de gadgets, surtout un petit peu plus qu'une Renault Twingo des années 90. Mais bon, souvent les gadgets c'est réservé aux voitures bien plus haut de gamme. La question est donc, combien de gadgets et combien d'assistance à la Kia EV2? Le V2 peut se garer toute seule, bien sûr. Le freinage automatique d'urgence, elle l'a. Android Auto ou Apple CarPlay, elle l'a. La recharge sans fil, elle l'a aussi. Et le régulateur adaptatif, évidemment. La Kia EV2 a tellement de gadgets que même mon chien pourrait la conduire. Ah bon, il faut maintenir sa main sur la clé. Car oui, même le V2, elle a le Smart Parking Assist et c'est la Kia d'entrée de gamme. Kia présente sa nouvelle EV2 comme votre première voiture électrique. Et vu tous les défis qu'elle a réussi haut la main, eh bien, elle a vraiment tout pour plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la Kia EV2 dans les commentaires, de liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos. Nous on se voit dans la prochaine. Salut!